L'introduction des personnages témoins de Mushoku Tensei Redundancy sont toujours aussi stylés et on a même l'évolution des titres de certains personnages déjà présents depuis l'histoire de base. En premier, il y a Alexander qui devient le dieu du tonnerre et en deuxième, Ars le dieu du vent. Tous les deux sont respectivement le bras gauche et le bras droit de Ørsted surnommé le président. La Rudo Mercenary est littéralement devenue une armée indépendante et le japonais est devenu un texte codé dont peu de gens sont capables de le lire. En général, ils sont tous plus ou moins liés à la famille Greirat de loin ou de près. L'un des titres que je trouve le plus stylé est celui de Luiselia, le démon chasseur d'ombre. Il est dit que même si elle est âgée, elle ne fait pas du tout son âge, étant donné qu'elle appartient à la race des Speld, donc sa croissance est ralentie et elle reste encore une ado du point de vue de sa race. Son espèce voit le temps différemment par rapport aux humains. 18 ans après la mort de Rudeus Greirat, Rudy est devenu une véritable légende et ses textes sont vus comme la sagesse incarnée. Le tome 29 est devenu un livre légendaire perdu et qui marque également l'erreur de jeunesse de Ars. On parle bien d'un crime passé et non d'une gloire. Même Ars dit lui-même que c'était un acte stupide. Bref, je vais débuter une série de vidéos écrites lors de ma lecture du tome 3 de Redundancy. C'est souvent lié à mes réflexions pendant la lecture, donc il peut y avoir des incohérences. PS, à l'heure actuelle, je l'ai déjà fini depuis des mois et c'est juste la production des vidéos qui prennent du temps.